Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de décembre 2021. Alors, on va voir tout de suite le signe qui va ressortir aujourd'hui. Hop, le voici. Ah, j'en ai deux. Bon, allez, je recommence. Un signe, s'il vous plaît. Quel signe allons-nous aborder aujourd'hui? Et le voici, donc aujourd'hui, c'est le signe de la Vierge. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont vierges, qui sont ascendants vierges, qui ont leur signe lunaire en vierge. Et pour la partie émotionnelle et sentimentale, si vous avez votre Vénus en vierge, il se peut qu'il y ait des éléments, des informations qui résonnent en vous dans cette vidéo. Alors, on va aborder, comme tous les mois, je le précise pour ceux qui viennent d'arriver, les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnées. On va aborder ici l'aspect émotionnel et sentimental, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Pour terminer, on regardera ce qui peut se passer dans ce mois de décembre de surprenant ou d'inattendu pour vous. Alors, nous allons commencer déjà par regarder la tendance générale de ce mois de décembre pour vous les Vierges. Quelle est l'énergie dominante? Quelle est l'énergie qui va vous porter sur ce mois de décembre? Vierge. Décembre 2021 pour les Vierges. Voilà. Alors, la tendance de ce mois de décembre pour vous les Vierges. Alors, on a ici nos deux cartes. Bon, bah, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout parce que je pense que là, c'est un mois qui va vous faire vous sentir en confiance. Il y a une notion ici de constance, une notion de stabilité. Le fait que là, d'autant plus que vous avez quand même le 10 de coupe. Donc, ce 10 de coupe ici va vraiment représenter la notion d'accomplissement. C'est un mois de bonheur, de joie, de compréhension, de plénitude et d'accomplissement, tant sur le plan émotionnel que par rapport à quelque chose, une situation ou dans un domaine de vie qui compte particulièrement pour vous, quelque chose qui est investi émotionnellement. Là, on voit bien que, bon, ce sont de très très belles énergies, surtout que, voilà, ces cartes ensemble, pour moi, je ressens quelque chose de rassurant. Voilà, quelque chose de rassurant, une notion de douceur, une notion de confiance, de stabilité, voilà, c'est vraiment... il y a pour certains d'entre vous aussi, dans ce mois de décembre, quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui s'accomplit, qui vous réjouit, qui vous fait du bien, qui vous rend heureux et heureuse. Ça peut très bien être par rapport à quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, du Lion ou du Bélier. Voilà. En tout cas, voilà, c'est un mois vraiment de construction, de stabilité, que ce soit d'ailleurs sur le plan émotionnel, que par rapport peut-être à ce que vous pourriez vouloir mettre en place dans votre vie. Donc ça peut être aussi dans des considérations matérielles ou financières par rapport à des projets, mais en tout cas c'est quand même quelque chose qui est investi émotionnellement. Et voilà, donc c'est un mois aussi peut-être de projection, parce que ce cavalier de bâton, il a une grande... une énergie débordante dans le fait de pouvoir mettre en place ce qui le fait vibrer. Voilà, donc là, il y a vraiment une notion quelque part de nouveauté, parce que ce cavalier de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui a toujours envie ou besoin de plus, d'un ailleurs, de nouveautés, de découvertes, de curiosité, de ce genre de choses. Donc là, voilà, par rapport à ces notions-là, on voit que là, je sais pas, il y a des choses qui se concrétisent pour vous. Pour certains d'entre vous, ça va être aussi par rapport à l'étranger. Ça peut être... est-ce que certains d'entre vous ont des projets vis-à-vis de l'étranger? Ça peut être un projet de voyage, se regrouper en famille, investir
financièrement ou dans l'immobilier à l'étranger ou quelque chose. Ça peut être aussi ce genre de choses pour certains d'entre vous. Il peut être question de ça. Alors, on va maintenant passer à votre tirage du mois de décembre. Je vais utiliser pour cela un petit Lenormand et je vais compléter ce tirage du petit Lenormand avec le tarot, comme je le fais maintenant depuis pas mal de temps, tous les mois. Donc voilà, sans plus tarder, on commence ici avec le petit Lenormand et après je complète avec le tarot. Voilà, donc nous avons nos cartes. Alors je vous ai parlé tout à l'heure éventuellement de l'étranger, d'un voyage, d'un projet, que ce soit à l'étranger ou pour ou par rapport à une autre région. Pendant que je préparais les cartes, j'ai aussi la carte de la cigogne qui a sauté, donc c'est aussi une carte qui va représenter la notion de changement, la notion aussi de mouvement, de migration, où on a peut-être ici aussi l'énergie de l'étranger ou peut-être d'une autre région qui ressort ici pour vous ce mois-ci dans vos énergies, dans votre tirage. Alors on démarre par la partie émotionnelle et sentimentale, donc on va parler de votre vie sentimentale pour ceux qui en ont une, et pour ceux qui n'en ont pas, pour les personnes qui sont célibataires, on va parler vraiment ici de vos ressentis, de vos émotions, de ce qui va se passer pour vous intérieurement, émotionnellement. Alors, on y va. Le livre. Alors, là, bon bah déjà, on va me parler pour les célibataires, je ne sais pas si vous voyez bien. On va me parler pour les célibataires ici d'une rencontre, hein, de quelque chose qui va se présenter à vous, qui est très positif pour vous, mais qui n'est visiblement pas encore à votre connaissance. Il y a pour d'autres aussi une notion de réflexion, une notion d'introspection, une notion de prise de hauteur. C'est vraiment l'énergie principale pour vous dans la vie sentimentale, dans ce que vous allez ressentir émotionnellement. On a vraiment en énergie focus le fait de prendre du recul, le fait de prendre de la hauteur, le fait de ressentir l'envie ou le besoin, la nécessité de s'isoler, de se retrouver en soi-même pour réfléchir à une situation. Pour certains d'entre vous, ça va être peut-être, d'ailleurs, concernant un projet, peut-être immobilier, ou quelque chose qui fait appel à vos finances aussi, où il va être question ici de papiers, de documents importants, de documents officiels. Alors soit pour certains d'entre vous, enfin surtout des documents importants, soit pour certains d'entre vous, peut-être que c'est un mois dans lequel vous allez concrétiser ou projeter le fait peut-être de vous paxer, de vous engager par rapport à l'autre ou de vous engager au travers d'un projet. Peut-être que vous allez entreprendre des démarches administratives pour un projet d'achat, un projet d'investissement, un projet immobilier, un projet que vous avez à deux, que vous avez en couple. On a une notion pour ceux qui sont en couple par rapport à d'éventuels projets ou quelque chose qui peut avoir un lien avec le foyer, la famille ou le fait de construire quelque chose et qui peut pour certains d'entre vous avoir aussi un lien avec l'étranger. On voit que là il y a il y a quelque chose qui se consolide, quelque chose qui se solidifie. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir entre guillemets officialiser quelque chose. Voilà. Et comme je vous le disais pour les célibataires, là, on me parle ici pour vous de quelque chose qui n'est pas à votre connaissance et qui va venir vers vous assez rapidement. Il y a une notion de petit bonheur, de petite joie, de surprise, d'inattendu pour les célibataires, dans quelque chose de surprenant, dans quelque chose qui est visiblement, qui n'est absolument pas à votre connaissance. Il y a une notion d'inconnu par rapport à ça. Donc ça n'a pas de rapport avec quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui fait partie du passé. Même si pour certains d'entre vous, ce que je peux voir là, ça va être l'idée que vous allez pouvoir
vous allez avoir une opportunité. Je reste dans le sens large parce que ça peut être vraiment différent selon chacun de vous. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va se présenter à vous où il y a vraiment cette notion de chance, d'opportunité. Est-ce que vous allez la saisir? Est-ce que vous allez la laisser de côté? En tout cas, on voit que vous allez réfléchir à ce sujet et ça peut vous mettre dans une situation où vous allez peut-être devoir cacher les choses. Parce qu'on a quand même la carte du livre qui va représenter tout ce qui est caché, tout ce qui est secret. Donc voilà. On va regarder avec le tarot. 8 de denier, reine de bâton. Bon, on voit qu'il y a quelque chose de... Il y a une fougue, hein, il y a quelque chose qui vous anime, voilà. Il y a cette volonté ici, pour certains ou certaines d'entre vous, même si c'est une reine, hein, ça peut être ici l'énergie d'un homme ou l'énergie d'une femme, peu importe. Ça peut m'indiquer aussi l'énergie de quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier, comme je vous l'ai déjà dit dans les énergies principales. Là, il va s'agir ici d'assumer. Alors, est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est une situation qui va vous pousser à vous assumer ou à assumer une situation? Est-ce que c'est en rapport ici à ce qui est vécu secrètement, ce qui est sous-jacent, pardon, quelque chose qui peut être aussi refoulé, une situation ou une énergie qui peut faire écho à votre passé, quelque chose que vous gardez en vous, que vous gardez enfoui, que vous n'exprimez pas. Vous allez avoir une opportunité, une occasion de quelque chose par rapport à cette énergie du passé éventuellement. Là, on a avec ce 8 de denier, l'idée encore une fois qu'il y ait, comme je vous l'ai dit avec le petit le normand, il y a cette notion d'efforts qui sont fournis, de travail qui est effectué. Donc là, il y a une remise en question, il y a un travail sur vous-même qui est entrepris dans votre vie, concernant votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle, par rapport à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez plus. Là, on voit bien que je pense qu'ici, c'est votre énergie, en quelque sorte, qui est représentée là, où il va être question pour vous d'être capable d'assumer, d'afficher quelque chose que vous vivez, quelque chose que vous ressentez, mais qui est enfoui à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y avait des barrières, comme si quelque chose était peut-être vécu secrètement pour certains d'entre vous, et là, vous allez ressentir l'envie, le besoin de vivre les choses au grand jour, et puis pour d'autres, ça va être par rapport à des ressentis, des choses que vous refoulez, que vous gardez à l'intérieur de vous, ou des émotions pour lesquelles vous avez peut-être mis certaines barrières. Et bien là, je sens qu'il y a, et en plus vous allez vers le trèfle, hein, donc vers une belle énergie, il y a ici une remise en question, un travail sur vous-même qui est effectué ce mois-ci, dans l'idée, dans l'optique de pouvoir vous assumer pleinement, ou assumer pleinement une situation, une relation. En tout cas, la reine de bâton, elle a pleine confiance en elle, elle n'a pas peur, même si ça peut être un homme, hein, je le répète, hein, homme ou femme, mais l'énergie de cette reine, c'est l'énergie de quelqu'un qui n'a pas peur. C'est l'énergie de quelqu'un qui s'assume, qui assume les choses, et qui n'a pas peur de dire ce qu'il ou elle pense. Voilà. Donc on verra dans votre tirage sentimental l'approfondissement ici de ces énergies, on verra ce qui ressortira pour vous plus précisément dans votre tirage sentimental qui arrivera aux alentours à partir du 20 novembre. Voilà. Alors on passe maintenant à la sphère professionnelle, les activités, les démarches, les entreprises, les formations et la vie professionnelle. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a l'idée d'une concrétisation, d'une réalisation pour certains d'entre vous, mais par contre ce mois-ci, ça va vous demander certainement de faire preuve de patience, parce que vous allez rencontrer peut-être des obstacles sur votre chemin, que vous allez avoir... Alors, il peut y avoir une notion de retard aussi, hein, des choses qui peuvent être retardées, des choses qui peuvent être reportées par rapport à vos souhaits, à vos désirs, à vos aspirations, par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser. Là, on a quand même malgré tout une notion de sérénité, de confiance, de tranquillité par rapport aux difficultés qui sont rencontrées parce qu'il y en a. Vous avez en énergie focus la montagne qui va représenter ici justement le fait que, imaginez-vous la carte du mont. Imaginez-vous, demain on vous dit, ben voilà, tu mets tes crampons, tu mets ta doudoune, tu mets ton chapeau, ton bonnet, tes gants, ton écharpe, et tu vas gravir l'Everest. Voilà. Voilà un peu l'état de l'énergie de cette carte-là. Donc ça veut dire que là, pour certains d'entre vous, ce mois-ci, il y a quelque chose à dépasser.
il y a quelque chose à dépasser, il va y avoir certainement un obstacle sur votre chemin, ça peut être une énergie, une situation, mais ça peut aussi être une personne hein, qui se met au travers de votre route par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser, mais que vous allez rester calme, zen, serein, sereine, et avec une certaine finesse d'esprit, une certaine intelligence qui vous permet d'être dans cette sagesse par rapport à ce qui s'érige devant vous, ce qui fait obstacle dans votre cheminement par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser. Il y a de toute façon quand même cette sérénité, cette tranquillité d'esprit, j'allais dire, par rapport aux difficultés, aux blocages qui peuvent être rencontrés dans la vie professionnelle. Je vois que certains d'entre vous ne vont pas perdre espoir. Ne vont pas perdre espoir dans une situation donnée, par rapport au fait de pouvoir peut-être officialiser quelque chose dans la sphère professionnelle. Il y a cette notion d'espoir. Je vous sens prêt à motiver, à peut-être à justement à dépasser la difficulté qui est rencontrée. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Oui, j'ai vu autre chose tout à l'heure et puis ça m'a échappé. C'est venu, c'est reparti aussitôt, ça va revenir. Il y a quelque chose qui... Ah oui, là, pour certains d'entre vous, vous allez repasser en télétravail. Et ça, c'est quelque chose qui va pas forcément vous réjouir, mais voilà, il va être question de faire preuve de patience par rapport à ça. Mais là, on peut parler ici de télétravail, et visiblement, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour vous, parce qu'avec le Mont, c'est quelque chose qui, entre guillemets, vous ralentit peut-être dans votre manière de travailler, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour vous, même si bon, on reste quand même dans une notion de sérénité, de sagesse, on accepte les choses avec intelligence, voilà, quels que soient les obstacles rencontrés, quels que soient les événements ou les choses qui peuvent être reportés là en ce mois de décembre par rapport à la sphère professionnelle, il y a quand même malgré tout cette énergie, cette sérénité qui est présente, où on garde un état d'esprit positif, on garde espoir malgré tout, que ce soit des retards, des reports ou des blocages rencontrés. Voilà pour le travail. Regardons avec le tarot. Alors, avec le tarot, vous avez l'as de denier. Donc, l'as de denier, c'est encore une fois c'est la notion d'ouverture, la possibilité de concrétiser quelque chose. Ça représente également les propositions, les ouvertures, les opportunités qui se présentent. Et là, par rapport à ça, il y a ici une forme de déception. Alors, ce cadre de coupe va indiquer que justement ce qui se présente à vous ne vous convient pas forcément. Donc par rapport à ce qui va se matérialiser pour vous professionnellement, on voit bien qu'il y a une forme d'insatisfaction. Mais on reste positif malgré tout. On garde espoir malgré tout, malgré le fait que on rencontre des obstacles et que certaines choses qui devaient se concrétiser ce mois-ci ne se concrétiseront peut-être que cet hiver. On a une notion de report quand même, hein, même si le mois de décembre, l'hiver commence au fin décembre, 21 décembre. Donc là, il y a une réalisation sur l'hiver, mais ce ne sera pas sur le mois de décembre. Il faudra attendre un petit peu. Il va falloir faire preuve de patience ici, hein. Et vous êtes tout à fait à même de faire preuve de patience. Par contre, on voit que il y a une insatisfaction ici. Pour certains d'entre vous, on va vous proposer quelque chose ce mois-ci qui ne va pas forcément vous plaire, qui ne va pas vous convenir. Vous allez avoir envie d'autre chose. Il y a l'idée ici aussi pour certains d'entre vous d'une certaine forme d'ennui, d'une certaine forme de lassitude. Encore une fois, en lien, en rapport à une énergie nouvelle sur la vie professionnelle ce mois-ci. Donc il peut y avoir ici des propositions qui ne sont pas forcément à la hauteur finalement de vos attentes. Voilà. Cependant, on voit qu'il y aura quand même quelque chose d'autre qui va se présenter. Voilà. Allez, on continue. Le matériel, les finances, des nouvelles qui arrivent. Alors on l'a vu dans la coupe, hein. La coupe du petit Lenormand, ce sont les nouvelles et la carte de la croix. Donc les nouvelles, la lettre et la croix en coupe, ça va représenter le fait que vous receviez des nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes. Voilà, des nouvelles qui peuvent être difficiles à recevoir, difficiles à digérer, difficiles à accepter. Des nouvelles aussi peut-être simplement concernant une difficulté rencontrée. Ça peut être par rapport à une difficulté d'argent. Parce que là, en l'occurrence, ici, il y a une notion d'aide et de soutien.
par rapport au plan financier. Pour certains d'entre vous, vous allez échanger, certains ou certaines d'entre vous, vous allez échanger peut-être avec la banque ou vous allez faire appel à l'un de vos parents, où il y a cette notion de, on demande de l'aide, on demande et on reçoit surtout ici, parce qu'avec la carte du chien, il y a cette notion d'aide et de soutien par rapport ou concernant une somme d'argent ici. Donc là, il y a des démarches qui sont entreprises où vous recevez des nouvelles au sujet d'une aide financière que vous avez peut-être demandé préalablement sur les semaines ou les mois passés. En tout cas, vous recevez des nouvelles qui concernent une somme d'argent, des nouvelles qui concernent vos finances et qui concernent pour une bonne partie d'entre vous une aide financière, un soutien, une aide financière. Voilà. On a une notion de confiance. C'est comme si là, ce mois-ci, financièrement, c'est surtout les finances qui ressortent là, plus que la vie matérielle. Il y a l'idée d'être rassuré là. Je sens la notion de, quelque part, de confiance, de protection. Il y a une forte protection qui ressort là. Donc, est-ce qu'il va s'agir ici, pour certains d'entre vous, peut-être d'entreprendre des démarches pour protéger quelque chose ? Peut-être que vous allez vouloir faire installer des caméras de surveillance chez vous, ou ce genre de choses, vous voyez, parce qu'on a vraiment cette notion de protection qui est extrêmement forte ici pour vous, par rapport à l'aspect matériel. Je ne parle pas forcément par rapport aux finances, mais par rapport à l'aspect matériel de votre vie. Il y a l'idée que soit vous recevez des nouvelles, soit vous entreprenez des démarches dans le but d'une protection. Voilà. Alors vous allez savoir de quoi il s'agit. Bon, moi je ne sais pas forcément de quoi il retourne, mais en tout cas voilà, ce sont les énergies qu'on me présente pour vous. Alors on continue avec le tarot, 7 de denier et 10 d'épée. Donc c'est intéressant parce que le 10 d'épée va vraiment vous indiquer que vous arrivez au bout d'une phase, d'une période qui a été compliquée pour vous, ici, là. Ce 10 d'épée, ça indique bien que vous avez traversé un mois, le mois précédent, les semaines ou les mois précédents. Pour certains, c'est peut-être plus long, la période est peut-être plus longue, mais avec cette carte-là, vous arrivez au bout de quelque chose qui a été éprouvant, qui a été difficile et qui a été douloureux. Évidemment, ça concerne ici vos finances, l'aspect matériel de votre vie. Et d'ailleurs, on a le 7 de denier qui est ressorti là. Donc ce 7 de denier va indiquer que vous arrivez vraiment au bout de quelque chose, et là c'est comme si vous faisiez quelque part une sorte de bilan. Il y a, en tout cas pour certains d'entre vous, quelque chose qui vous pousse à faire ce bilan par rapport à vos finances, par rapport à l'aspect matériel de votre vie, par rapport aussi peut-être à tout ce que vous avez vécu de compliqué, de difficile ou d'éprouvant, cycle, je le rappelle, dans lequel vous arrivez au bout, là, vous arrivez au bout d'un cycle compliqué et difficile. Voilà. Donc, là, vous allez faire le bilan. Voilà, vous allez faire le bilan par rapport à certains investissements, par rapport aussi peut-être pour certains d'entre vous à de l'argent que vous avez prêté, ou concernant de l'argent que vous devez. En tout cas, voilà, ici avec cette carte-là, on est vraiment ici dans l'analyse, l'évaluation, la contemplation d'une situation, de votre budget, que ce soit matériel ou financier. Quelque chose vous pousse à faire le point, quelque chose vous pousse à faire le bilan par rapport à une situation, par rapport à quelque chose dans lequel vous vous êtes énormément investi, et donc ça peut concerner purement et simplement la notion d'investissement justement financier. Et là, voilà, donc le bilan, et puis on voit bien que là, peut-être que vous le savez déjà, que vous vous en êtes rendu compte justement au travers de ce bilan, que là, vous arrivez au bout de quelque chose qui a été extrêmement compliqué à gérer. Voilà. Allez, on termine avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce que ce mois de décembre vous réserve de surprenant ou d'inattendu? Ou alors on va regarder par rapport à quoi? Par rapport à quel domaine? Donc la surprise inattendue, voyez, je vous parlais tout à l'heure d'étrangers, d'autres régions, d'investissements, voilà. Et bien là, vous voyez, on a quelque chose d'inattendu qui se produit par rapport au foyer, par rapport à la famille. L'inattendu peut se produire pour certains d'entre vous au niveau du foyer, au niveau de la famille, ou concernant justement un bien immobilier. Où là, on a une notion de changement, on a une notion de déménagement. Voilà, donc il y a des choses qui vont venir se confirmer pour certains d'entre vous. Par rapport au foyer, par rapport à la famille, il y a de la joie, du bien-être, de la plénitude, quelque chose qui s'accomplit et vous en êtes extrêmement heureux et heureuse. Donc là,
La surprise inattendue, déjà, avec ces cartes-là, elle est très bonne parce que vous avez le soleil. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui est compris, quelque chose qui est mis en lumière sur le plan familial ou concernant un bien immobilier. Et ça va permettre ici une évolution, un changement, et pour d'autres, ça va être un projet. C'est pas forcément quelque chose qui va se matérialiser sur ce mois de décembre, mais il y a une notion de mise en lumière, de succès, de réussite par rapport au foyer, à la famille, dans le cadre d'un projet de déménagement, projet d'achat, projet d'investissement, ou tout simplement pour un déménagement. Voilà. Pour d'autres ici, on a encore une fois l'idée qu'il peut y avoir ce mois-ci un voyage, un déplacement pour aller rendre visite aux personnes de la famille. Donc là, ça peut être un voyage plus ou moins lointain quand même, puisque j'ai encore l'énergie ici de l'étranger. La cigogne, hein, c'est un oiseau migratoire, donc c'est un oiseau qui parcourt de très très grandes distances. Donc là, on peut parler d'un voyage, un voyage en avion pour aller rendre visite à la famille, un pays étranger, un pays où il fait chaud, où il fait beau la plupart du temps. Voilà, ça peut être aussi ça pour certains d'entre vous. Donc soit vous y allez, soit ces personnes viennent à vous, ou cette personne vient à vous, ça peut être une femme aussi en l'occurrence. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne surprise. Voilà, surprise inattendue, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui vous réjouit, ça concerne une réussite, c'est en lien à votre foyer, en lien à votre famille ou concernant un bien immobilier. Voilà. Et on a la notion ici de changement qui se concrétise. Hein. Là, il y a un changement extrêmement positif ou un voyage qui se passe extrêmement bien et qui est toujours en relation ici au foyer, à la famille ou par rapport à un bien immobilier. Alors, avec le tarot, l'as d'épée et l'ermite. Donc là, surprise inattendue, je pense que je vois quelqu'un qui sort de son silence. Je vois quelqu'un qui sort de son silence, quelque chose qui est exprimé, une situation qui se clarifie, ou ici, peut-être que vous allez avoir envie, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de l'entourage, parce que ça vient pas forcément de vous, ça peut venir de l'entourage, mais je vois quelqu'un qui a pris le temps de la réflexion, quelqu'un qui a pris du recul par rapport à une situation et qui décide aujourd'hui de trancher, de parler, de s'exprimer, quelqu'un qui a envie de clarifier les choses. Voilà, donc là, il se peut que vous receviez des nouvelles de quelqu'un qui n'en donnait plus depuis un certain temps. Voilà, ça c'est tout à fait probable également. Qu'est-ce que je peux voir d'autre sur la surprise inattendue ? Surprise inattendue, ça peut être une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouveau... C'est tout ce qui se passe dans votre tête, en fait, ici. Hein. Donc, ça peut être effectivement le début de quelque chose. Ça peut être aussi des nouvelles. Un projet qui commence à se construire, à se consolider dans votre esprit, ici. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, hein, de nouvelles idées. Un nouveau projet, de nouvelles idées, après avoir mûrement réfléchi, ici. Hein. Après avoir vraiment pris le temps de la réflexion, de l'analyse. Il y a beaucoup d'analyse, beaucoup d'introspection dans votre tirage. On l'a vu tout à l'heure aussi. Où est-ce que je l'ai vu ? Ouais, travail sur soi, ici. Réflexion, travail acharné aussi, hein, par rapport à des démarches financières ou concernant une aide financière par rapport à une difficulté ici. Hein. Voilà. Donc voilà pour vous, amis vierges, pour votre mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.